Salut, je m'appelle Clément Herman, j'ai 21 ans et je suis arrivé à Paris en 2020 pour des études d'art graphique et pour l'art. Et donc je suis artiste peintre, illustrateur et muraliste. J'habite au Kremlin-Bicêtre et j'ai été contacté en octobre 2022 par la mairie pour réaliser une fresque d'environ 15 mètres de haut sur une école. C'est la première fois que j'avais ce type de demande professionnelle, donc j'ai dû gérer des choses auxquelles je ne m'étais pas préparé avant, que je n'imaginais pas forcément, comme passer le CACES pour pouvoir utiliser une nacelle lors du projet, gérer un budget, plein de choses comme ça. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai ce projet dans la tête. Il a fallu que je fasse plein de propositions de visuels à envoyer à la mairie. C'est un long travail de préparation en amont. J'ai choisi de représenter mon cousin Adrien quand il était un peu plus jeune. Une image de lui qui tire la langue pour rendre compte de ce qui se passe dans la cour de récréation. Des enfants qui jouent, qui se chamaillent, qui tirent la langue. C'est un petit peu la vision de l'enfance que j'ai. En commençant la fresque, je mets plein de symboles, j'écris des lettres, j'écris des signes. C'est comme une sorte de quadrillage qu'on place sur toute la fresque, sur tout le mur, pour ensuite pouvoir avoir les bonnes proportions en reportant les lignes du dessin que j'ai déjà préparé avant. Et une fois que j'ai les lignes de placées, au rouleau, avec de la bonne peinture de façade, je place tous les aplats à l'intérieur. Et une fois que ça c'est fait, j'ai une base propre pour commencer à attaquer les nuances au pinceau et à la bombe à aérosol en noir et blanc. Au pinceau, généralement, je travaille les nuances entre le noir et le blanc, les nuances de gris plutôt grossières. Et pour des zones plus précises, je travaille avec une peinture un peu plus pigmentée qui est la Matte Pub de PBO. Et ensuite je viens préciser avec de la bombe noire et blanche et aussi beaucoup de bombes noires transparentes pour creuser le visage, pour créer le volume, pour faire apparaître la personne que je suis en train de peindre. Le troisième jour, j'ai fait les cheveux. D'ailleurs c'est une partie que je redoutais un petit peu parce que se retrouver devant un gros aplat, pas encore fait, pas encore travaillé, gris de plusieurs mètres de haut, comme un casque à la base, quand j'ai pas encore fait les cheveux. C'est assez impressionnant et je redoutais ça, mais je m'en suis bien sorti, j'ai passé toute la journée dessus. Je me fixe des objectifs. Je me dis qu'avant la fin de la journée, il faut absolument que j'ai fini la chose que je me suis dite en début de journée. Et jusqu'à maintenant, j'ai réussi à le faire. L'étape d'après, ça a été de créer le fond qui supporte toute l'œuvre, qui passe en dessous, qui revient sur le personnage et qui joue le rôle d'un petit peu de nuage, d'une apparition. En plus, je laisse la façade derrière apparente. J'ai vraiment envie que le blanc qui passe derrière mon cousin le fasse apparaître comme un petit ange qui apparaît sur une façade. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir une fresque qui se fond avec son environnement. J'aime travailler avec des gens de ma famille parce que ça me permet d'avoir un sentiment direct envers le sujet, envers le modèle. Et ça me permet de leur faire plaisir, d'avoir facilement accès à des photos d'eux dans les albums de famille. Donc c'est important et c'est assez récurrent dans mon travail. En tout cas, je suis vraiment très content et fier que la mairie ait eu assez confiance en moi pour me confier ce projet-là. C'est pas courant qu'on donne ce genre d'opportunité à quelqu'un qui n'a pas l'expérience de beaucoup d'autres. Je suis aussi extrêmement flatté d'accompagner les enfants de cette école et les prochaines générations à venir. J'ai été vraiment très accro à ce projet, j'avais toujours envie de revenir le lendemain matin, j'en rêvais. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.